Irving Layton. Oui, nous sommes tous et toutes réunis pour Irving Layton, poète important. Le grand Montréalais, décédé en 2006, décédé un 4 janvier. Donc il vécut de 1942 au 4 janvier 2006. Allons-y, en introduction bien sûr. À force de marcher, j'ai trouvé où j'allais. En haïssant profondément, comment aimer? En aimant, qui et quoi aimer? En m'affligeant, comment rire aux éclats? Ha! Ha! Partant d'infirmité, je me suis fait des forces, de mensonges, une vérité, d'hypocrisie. J'ai tissé la franchise. Je sais presque, à présent, qui je suis, et j'ai presque la force de devenir cet homme. Encore un pas, et j'arriverai là où j'étais parti. Toujours pensé qu'un écrivain était un curieux mélange de 5 hommes et de putains, dans le sens propre, qu'il désire donner du plaisir, mais se sent en même temps engagé dans une quête spirituelle. Et c'est signé Irving Layton. Merci en tout premier lieu à Roger Stéphane Blaise et toute son équipe pour ce merveilleux événement. Bravo, on les applaudit. Oui, je suis Solovox, je me nomme Éric Roger. Oui, j'anime depuis plusieurs années Solovox Poésie Musique et je promène les événements un peu partout. Et ce soir, on est ici et on est très content de vous voir tous et toutes réunis pour la poésie, pour ces 10 heures de la poésie. Et ce volet, ce soir, il y a 2 volets. Il y a un volet francophone avec mes invités. Entre autres, je recevrai Claude Hamelin, on l'applaudit, Edgar Bush et Alice Bergeron. Et dans le second volet, c'est ça, avec Betty Esperanza. Comment ça va se passer? Salut, ma chère Betty. Oui, salut. Bon, je parle français, mais je vais le faire en anglais. How's that? I'm going to talk in Irving Layton language, but he was franglais too, like me. So I'm the director of the 100,000 Poets for Change. It's 4 years. We do trilingual, like we love all languages. French, English, Spanish, and whatever you want. Alors, après le volet francophone, il va y avoir le volet anglophone avec J.D. Hobbs,
Susan Shulman et Regimental Wonton. Et on est très heureux d'être ici. Et merci beaucoup, hein, Ça me Eric? fait plaisir. C'est la première fois qu'on travaille ensemble, et sûrement pas la dernière. Non, pas du tout. Ben oui, on va essayer de faire quelque chose de mon gré éventuellement avec Betty Esperanza. On va retrouver dans le second volet. Alors, c'est 1 heure de poésie consacrée à Irving Layton. Je vous parle brièvement de ce poète hommagé ce soir. On a déjà fait une première tentative à la Galerie BAM. Oui, je promène les événements, comme je disais précédemment. Je les promène à la Galerie BAM à Saint-Henri 4 fois par année, où on fait revivre les beat poets, on fait revivre aussi les poètes anglo-canadiens et britanniques, le tout à Saint-Henri, tout près du métro Lionel-Gros. Alors, avis à tous, vous pouvez surveiller ça sur les pages Facebook et tout. Et depuis près de 15 ans, je fais Solo Vox à tous les derniers mercredis du mois à l'Escalier. Et vous êtes invités à la prochaine soirée. La prochaine soirée, c'est je crois que c'est le 25 mars, si je ne m'abuse. Et la soirée, oui, et la soirée sera dédiée à Thérèse Renaud, une des signataires du Refus global. Alors, ce sera à surveiller ça, le 25 mars, à l'Escalier pour 15 ans de poésie. Mon premier invité, c'est un frère poète. Il m'a publié en 2006. Il a publié mon 3e recueil qui s'appelle Un paradis dans le néant. Il a publié plusieurs recueils aux éditions Techner, une très belle maison d'édition qui n'existe plus malheureusement, mais qui sait, comme je connais Claude Alain, ça va sûrement revenir à un moment donné. On ne sait jamais avec ce monsieur. Un grand ami à moi que j'ai connu chez Genoux Saint-Denis où j'ai commencé mes premières armes. Mon premier invité, on l'accueille à Solo Vox. Oui, Solo Vox dédié à Irving Layton, ici même au Vert Bouteille pour la première fois, dans le cadre des 10 heures de la poésie. Mon premier invité, Claude Hamelin, à Solo Vox. Oui. Claude Hamelin, mon premier invité. Le fait que je sois ici parmi vous est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça m'a permis de vivre une expérience incroyable grâce à Éric Roger, qui est un as en poésie, et la découverte de Irving Layton. J'ai demandé à Éric Roger de me faire parvenir un texte en français de Irving, ce qu'il a fait. Et lorsque j'ai eu le texte en main, j'ai eu vraiment l'impression que ce texte avait été écrit pour moi. Alors je vous lis. Les âmes mortes. Un corps qui est mort se putrifie, pourrit, se mettant à empester, il attire les mouches. Et les sages puent tout autant que les sots. Prenez garde, canaille, canaille, le temps fuit. Désirant sauver l'âme d'une femme, quotidiennement il lui lisait des vers vivants. Mais pour elle, étaient morts le soleil et la lune, et tous ces sortilèges demeuraient impuissants. Un corps se putréfiant, en peste comme le diable. Mais les âmes pourrissantes sont infiniment pires. Une âme morte retire à l'air sa suavité, pose sur la vie même une noire malédiction. Il n'est ni un dragon vert, ni un dragon rouge. Il a perdu le lien l'attachant au soleil. L'âme de Saddam se meurt. Son âme est morte. Et plus personne ne saura la sauver désormais. Irving Layton.
une allumeuse, une incendiaire, une pyromane de cœur, dort paisiblement dans mon lit. Sa calme respiration me rassure, la perfection de son corps me ravit, la douceur de son visage m'enivre. Pour me charmer, le diable me présentait sa fille unique. Et je suis au ciel de temps en temps. Extase. Pour elle, ces cristaux scintillants, ces petites roches d'un blanc immaculé ne sont pas un divertissement de salon, une dissidence amusante, un trompe-misère coûteux. C'est l'air qu'elle respire, c'est toute sa vie, ou ce qui en reste. Puis passant, poudre magique, aspire, aspire, aspire encore, retiens ton souffle. Et ensemble, nous avons connu l'extase. Elle, que je crie, fausse promesse, mensonge, trahison. Elle vit au quotidien de sa dépendance. Drogue, prostitution, délire, folie. Elle avance seule vers l'inévitable surdose, sans affection, sans tendresse, sans amour, sans rêve. Elle n'a qu'un puissant mal à soulager. Quelle triste vie, mais c'est son choix. Le bonheur, un autre mois sans la voir, une autre semaine sans l'entendre, un autre jour sans rien d'elle. Et dans ma tête, toujours et toujours, les mêmes questions sans réponse. Où est-elle? Que fait-elle? Pense-t-elle à moi? Inexplicable et douloureux vide au fond du cœur. Difficulté à accepter le bonheur quand il n'est pas au rendez-vous. Mais le bonheur, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? Ah! C'est rien! Merci. Un poète à lire, Claude Anac. Vous pouvez retrouver ses livres dans différentes bibliothèques à travers le Québec. Vieillard.
l'esprit lave son linge sale, sans espoir. Il n'arrivera pas à blanchir jusqu'à ce que l'heure tardive lui conseille la résignation. À moins d'être doué pour l'indignation et le rire, la vie est une longue accumulation de chagrin et de culpabilité, tâche posée là par le corps et l'esprit. Avez-vous connu des vieillards marmonnant pour eux-mêmes? Expectorant, crachant, c'est au flegme amer de l'âme qu'ils goûtent. Tantôt l'essuyant sur leurs manches, tantôt le confiant au vent. Les vieillards seuls éveillent ma charité, marmonnant, infortunés, rompus dans le dur labeur de leurs souvenirs. Irving Layton. Oui, un petit 30 minutes pour vous consacré à M. Irving Layton, dis-je, et par la suite, le tout en anglais. On le voit toujours en français avec d'autres invités. Je vous parle de Irving Layton qui vécut de 1942 à 2006. Depuis son apparition dans les années 40 sur la dynamique scène montréalaise de la poésie, Irving Layton est demeuré une figure dionysiaque au style robuste, unique. Tout comme A.M. Klein, il a ouvert la voie à une formidable abondance de poètes canadiens juifs à Montréal. Il a été merveilleusement prolifique pendant près de, je dirais, 60 ans. Il a publié chaque année un recueil de courts poèmes. Ses détracteurs, mais aussi ses défenseurs sont légion, et il a toujours aimé s'attaquer au premier dans ses poèmes, un peu comme notre ami ici, Yvon Jean. Lorsque les spécialistes traitent du fait que dans les années 40, la poésie canadienne anglaise est passée de l'influence britannique à l'influence américaine, ils prêtent toujours une oreille attentive à la voix énergique de M. Irving Layton. On y va maintenant avec une autre invitée que j'ai découvert lors du micro ouvert Open Mic Solo Box dans le cadre de nos événements à l'Escalier. Elle est venue par la suite à la Galerie BAM aussi. Son nom, c'est Alice Bergeron. On écoute toujours à Solo Box. Poésie, musique, dans le cadre des 10 heures de la poésie. L'abattoir. Dans l'absurde abattoir, quelle histoire. Où il n'y a point de héros, mais que des bouchers et des cadavres. Quelles que soient les fables que content les sots poètes,
et que croient les théologiens. Assurez-vous que le couperet soit le vôtre. Et le coup dénudé, celui de quelqu'un d'autre. Mais mieux encore serait qu'aller dans une niche loin du rugissement de ceux que le pouvoir des axes, d'observer les lames étincelantes et la beauté des rosettes que trace le sang versé sur le sol, sur la page ou le sol. Je vais vous lire quelque chose. Visibilité réduite. Je veille la jouissance noire dans un phare où s'abîment des échos incertains. Cris tendres des vagues grises. Des mots dits dans la fureur d'un mensonge. Le désir me tuméfie dans l'abandon de la nuit qui se glisse sur la route qui cache. Je renais pour écrire dans la fragilité des failles, dans l'effritement de nos parois, blanchies à chaud, les forces des ténèbres m'assaillent dès que tu éloignes ta courte lèvre. Merci. Merci à toi. Alice Bergeron, merci beaucoup. On y va avec un autre invité que j'ai connu à l'époque de Genoux Saint-Denis, parce que j'étais son assistant. Il se nomme Edgar Gousse. Je l'ai connu à un moment où il s'occupait d'une revue aussi, qui s'appelait la Revue des Trois Amériques, dont le nom important était Rupture, entre autres. C'est Edgar Gousse, comme je le disais, et Edgar, qu'est-ce qui est particulier, il continue. Il poursuit sa démarche poétique, il s'est beaucoup promené, il enseigne aussi, et maintenant, il fait revivre les éditions Trois Amériques. Il publie des romans, des recueils de poésie à leur avis aux intéressés. Il a publié, entre autres, dernièrement, Jeune fille en liberté, et ici un autre livre, Voix nouvelle de Cuba, d'Haïti, Chemin poétique. Mon prochain invité, Edgar Gousse, toujours à Solovox Poésie Musique.
des erreurs, dit-il. Je ne suis ni ribot ni coureur de jupons. Si je suis fou de femmes, c'est pour la beauté que quelque diable apitoyé a jeté sur elle. Beauté qui aveugle mon regard à tout, sauf aux yeux, lèvres saintes, et trouble mon sang comme un esquivé venin. Quand un accès me happe, je deviens leur esclave, je suis leur vendredi. Elles peuvent faire de moi selon leur volonté, et à leur plus absurde caprice, je suis comme glaise au bottier, et plus flexible que paille. Car elles ont pour allié non pas la beauté seule, mais la presque absence de raison, de dessein, que je trouve dans la niche courbe la plus lointaine de l'univers. Ceux qui ont charpenté son immensité vide n'avaient pas compté avec la raison ni la conscience des hommes, ni avec la douleur et soulageur de mon cœur. Les femmes et les poèmes sont mon unique chance de donner forme et contour au souffle expulsé et de lui fabuler un sens. Je pose sur le front de chaque femme aimée une couronne tressée des mots les plus choisis. Je la pars comme une reine de sous-bois, de troupes et de métaphores. Ma désespérance se déploie en guirlande, encerclant ses poignets, mon épu désespoir en fleurs à ses chevilles. Mon phallus bouche l'abéance et faisant l'amour au lit ou au tapis, nous transfigurons le néant noir d'ébène en un puma dont nous caressons les moustaches entre deux envoûtants baisers par une étang. Des hommes ivres, ingrates et mesquines, passent entre les flammes et n'y laissent pas de cendre. Où que j'aille, leurs mâchoires tendues, somnolentes se déploient. Je pose mes lèvres sur leurs cailloux morcelés et je fuis leur chemin. Mes yeux ont vu tant de choses sues, que je refuse de me livrer aux étreintes faciles. Les pétarades dansent autour du feu, et je m'échappe des griffes fautives du mensonge. Dans ma chair, la fièvre originelle, le masque vitreux d'une fille poreuse au goût de miel. Je falsifie l'écorce, les rives sablonneuses, pour y glisser promesse de ces mains vides. La mer me traverse, la peau me bascule au fond de son ventre nomade. Il y a pourtant, les femmes nues qui ouvrent le paradis aux poètes clairvoyants que nous sommes, aux fous fourbus sans les trahir. Un écrivain mourant dira sans doute un jour la blessure de leurs yeux contrariés, car seul il aura été séduit, car les morts se souviennent toujours, avant de mourir, de la senteur de l'humus.
soustrait à la morsure de vos bouches nomades, au voyage incertain menant nulle part, de l'amour à reprendre, calqué sur paupières sommeuses, à la mort du poème, souffrant de n'être plus qu'une locomotive, capable de faire taire les paysages, mes yeux tranquillement adopteront vos seins. Je cherche vos droits et leurs lieux et leurs langues profuses, dans la poursuite d'une secousse, un éclat de pierre. C'est la nuit humide, au succès des formes embrouillées, le cœur usé de l'homme angoissé s'infiltre à travers les touffes, en extase les cuisses. Candidature hideuse contre la puissance du faucon, contre la sensation de pylônes de métal sur l'âtre des corps, contre le goût de toutes femmes aux yeux effacés, comme on a vu. J'ai des rêves qui traînent au bord de la dérive. Derrière moi, le parcours des lignes fragiles. Nos lieux communs se frèrent le chemin. D'ailes cireuses à transcender les côtes du cœur. Et c'est ainsi que j'ai appris à résister à tout ce qui me plaît ou me déplaît. À regarder mes désirs au loin, à l'horizon. Se couvrir de cire, s'agenouiller pour réclamer ma langue, anticipant le fruit de la déchirance du monde. Parmi les océans d'étreinte, des blouses de sang, je les assemble, malgré le bleu amer du vent, le flux des flancs des filles m'épuise à en mourir. Merci. Edgar Pousse, on l'applaudit. Toujours dans le volet francophone dédié à Irving Layton, poète important de Montréal, poète anglo, très important. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. J'espère que vous avez aimé ce petit volet musical. Je vais terminer avec un dernier texte, mais mon musicien n'est pas là. Ah, il est là. Pour Irving Layton, on y va avec un dernier texte et après on va rejoindre notre amie très sympathique, Betty Esperanza, avec le volet anglophone concernant M. Irving Layton. Le soleil veut ta peau. Mon ego est toujours là, mais je pense à moi aussi des fois. Mon crise d'ego, je l'ai à la poubelle, cette tente. Pourtant, no fucking ego. Dans l'équilibre des arbres, on entend le silence chanter. Un monstre s'allume dans l'instance de ton regard. Toutes les nuits sont criminelles dans l'urgence des incendies sur ta peau. Ton souffle noircit certaines paroles. Le soleil veut ta peau. Les étoiles perforent tes bras. Tu deviens l'énergie du feu, de l'espoir. Dans ce que tu crois être irréparable, des lendemains remplis de faux désespoir. Le soleil veut ta peau. Je ne crois pas que le sens est une sortie. On revient toujours au même endroit. Tous les chemins ne mènent nulle part. Aucune adresse pour revenir sur nos pas. La peur dans la peau, sans même qu'on y accède réellement.
Heureusement, tous les sorts sont dans ces mots. Je suis cette boussole qui perd ses aiguilles. Je fais trembler la terre de tes os. Après le rêve vient la pluie de tes humeurs. C'est ce qui permet à la mort de se faire une beauté. Le soleil veut ta peau. Quiconque croit se fait mentir. Le firmament a la tête à l'envers. L'horizon tente de faire reculer tes yeux. Tu es dans l'approche d'un monde second, où l'effort de ta réalité prend une autre dimension. Nous sommes tous les alcools, déjà bu. Attendons que le vent est envie de nous. Déchirons nos chairs comme du papier pour poème. Le soleil veut ta peau. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ce petit 30 minutes. Et on vous invite, en passant, à Solovox Poésie Musique, à tous les derniers mercredis du mois. Ça me fait plaisir en passant pour celui qui vient de dire merci. À l'Escalier, à tous les derniers mercredis du mois. Venez nous voir 6 à 9 à l'Escalier, à la Galerie BAM aussi. Et les soirées sont filmées grâce à l'initiative d'Yvon Jean. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube et Dailymotion. On y va maintenant.